Le moringa, aliment ou médicament? C'est la question que l'on se pose aujourd'hui vu toutes les vertus qu'on lui octroie. Il serait un antidiabétique, il serait efficace contre l'inflammation chronique, contre l'arthrose, contre les maladies cardiaques, l'hypercholestérolémie. Il serait même un médicament contre le cancer. Et la grande question, c'est de savoir, est-ce qu'il y a une base ou une validité scientifique par rapport à toutes ces allégations? Et c'est très simple, la réponse est non. En fait, quand on regarde, on parcourt la littérature scientifique, on se rend compte qu'il y a très peu de preuves scientifiques qui pourraient étayer la prescription en fait, du moringa comme un aliment thérapeutique pour ce que je viens de citer. Il y en a très peu. Or, le moringa est utilisé sous plusieurs formes, en gélule, en tisane, en jus et surtout sans modération. Certains diabétiques ont même remplacé leurs médicaments par le moringa. Ou alors ont abandonné toute notion d'alimentation équilibrée, de pratique du sport au profit du moringa en se disant que ça va faire baisser leur taux de sucre. Et finalement, ces diabétiques-là se retrouvent avec des diabètes très déséquilibrés et avec des complications du diabète. Il est certes riche en vitamines et minéraux. Et on a dit que le moringa était très riche. En fait, c'est une réalité que le moringa est très riche en vitamine C. Je prends cet exemple-là. La vitamine C, qui est évidemment une vitamine qui est très importante, eh bien, il faut savoir que à travers le processus de séchage du moringa, déjà une énorme partie de cette vitamine C est perdue. Alors, quand le moringa est en plus traité à la chaleur, que ce soit bouilli ou en infusion, etc., l'autre partie de la vitamine C est probablement perdue aussi. On dit que le moringa est très riche en fer et que même ce serait un excellent complément alimentaire pour ces personnes qui ont une carence en fer. Malheureusement, le fer qui est contenu dans le moringa, d'abord, c'est vrai, au 100 grammes, il y a pas mal de fer. Mais le moringa est une feuille qui est très très légère. Donc il faudrait vraiment manger des kilos de moringa pour avoir quelques milligrammes de fer. Et ces milligrammes de fer, ce fer-là qui est contenu dans le moringa, c'est du fer qu'on appelle du fer non héminique. C'est-à-dire, c'est le fer que le corps absorbe très peu. Donc, encore une fois, le moringa ne serait pas une source de fer significative. Considéré comme une plante miracle, le moringa est utilisé sous toutes ses formes, liquide, solide, en poudre. Des femmes ici s'intéressent d'ailleurs au moringa et créent des recettes à base de cette poudre magique. Maïté, qui utilise beaucoup de produits locaux, s'est lancée dans les biscuits à base de moringa. Farine de mil et moringa, ils ont des propriétés qui vont très bien ensemble. Et même ma clientèle m'a dit que comme goût aussi, c'est agréable, quoi. Mais elle est du même avis que le docteur Bintou Chersek. Il faut y aller avec modération. Le moringa a assez bien fait, mais comme toute chose, parce que il est arrivé, bon, pas directement à moi, mais à des connaissances ils ont su le moringa, ça fait du bien, allez hop, moringa, et ils sont finis à l'hôpital. Donc, au lieu de finir par des bienfaits, donc, comme toute chose, il ne faut pas abuser, quoi. Fanta, elle, se spécialise dans le jus et le gâteau à base de moringa. Des jus où les feuilles sont bien choisies et mixées pour garder toutes les valeurs nutritives. C'est beaucoup pasteurisé. On évite de pasteuriser le moringa, car ça diminue beaucoup ses valeurs nutritives et ça change même la couleur. En fait, je suis une personne de nature un peu curieuse, tout ce qui est culinaire et tout. J'aime tester, j'aime me challenger chaque jour, surtout avec les produits naturels. Tout ce qui est moringa, tout ce qui est chouché, j'aime bien. Le moringa est également utilisé dans la cosmétique. Il aurait des vertus pour les cheveux et la peau. Laure Barry a introduit le moringa dans la fabrication de ses produits capillaires, ses crèmes pour la peau et même dans ses parfums. Mais dans le domaine cosmétique, on l'utilise spécialement pour son pouvoir pénétrant, très nourrissant. C'est une huile qui n'est pas forcément lourde. Elle est pénétrante, mais elle est très nourrissante. Donc, on l'utilise aussi bien pour les produits capillaires que pour les produits corporels, pour les produits visage, etc. Et vous allez voir qu'on a toute une gamme également de produits aussi bien corporels que senteurs à base de moringa. Et Sherona Koundoul a également dans son laboratoire fabriqué sa poudre de moringa. Il a déshydraté à basse température les feuilles de moringa pendant 10 heures, les a broyées pour en faire une fine et légère poudre qu'il appelle l'or vert, tout simplement pour ses vertus, mais également sa capacité à sublimer ses préparations. Il a fait des biscuits de moringa avec la farine de manioc,
Un gâteau de moringa avec sa poudre magique qui lui vaut cette magnifique couleur et un smoothie de moringa avec du lait et de la banane sans sucre ajouté. Un vrai délice pour les papilles et un réel plaisir pour les yeux. Produit boo xam ne dañ koy conseiller souvent les personnes diabétiques dañuy gis ne même bu fekkee dañoo utiliser ay aliments yoo xam ne dafa am sucre après mën nañoo jël ay graines. Les diabétiques consomment du moringa pour baisser le taux de sucre. C'est pour cela que l'on prépare des pâtisseries et boissons à base de moringa et sans sucre ajouté. Mais bu dee biscuit yi mën nga si def sucre comme mën nga si bañ a def sucre. Le moringa ou nebedaay est riche en nutriments, mais il ne faut en aucun cas en faire un médicament. Vous pouvez tout de même l'utiliser dans votre alimentation tout en respectant les normes de transformation pour éviter tout risque de perdre ses valeurs nutritives. Et toujours respecter l'avis de votre médecin traitant. En attendant, bon appétit